Bienvenue à une capsule Portrait de ruelle. Aujourd'hui, on est dans l'arrondissement du Sud-Ouest avec Henri et Hélène. Merci d'avoir accepté de nous partager votre histoire, votre ruelle. La ruelle des confettis, pourquoi? On a un lapin. Puis il fait des fois les lapins, quand c'est excité, ils font des sauts en courant. Puis on appelle ça qui fait le confetti. Puis quand on a fait l'école à la maison, notre lapin c'était comme la mascotte. Fait que l'Académie des confettis pour le lapin. Puis là, je trouve ça cute d'appeler tout par les confettis. Fait que quand on a fait la ruelle, j'ai dit, on va l'appeler la ruelle des confettis. Puis c'est toi qui as eu l'initiative, donc tu as appelé la ruelle des confettis parce que c'est ton initiative, la ruelle. Mes parents, ils voulaient pas faire le porte-à-porte, tout ça. Puis on dit, on s'engage dans la ruelle, on pourrait construire, on pourrait vraiment s'impliquer, mais tu fais le porte-à-porte puis la gestion, puis c'est comme, on veut pas faire ça. Je me suis dit, OK, aujourd'hui, je vais faire ma ruelle. J'ai comme téléchargé la documentation, j'ai écrit aux gens, puis là, c'est ça, j'ai commencé la ruelle. C'est quoi le processus? Il faut aller sur le site web de l'arrondissement. Il y a comme un document à télécharger avec comme les consignes, les étapes à suivre. Puis après, il faut contacter une personne ressource de la ruelle. Cette personne-là va nous aider à travers les étapes. Fait que plus que j'avançais dans le processus, plus là, mes personnes ressources, ils m'envoyaient de la documentation, ils m'imprimaient des flyers à les distribuer. Ils me disaient, OK, là, il faut que tu récoltes tant de votes, tant de trucs. C'est ça qui a permis de faire ce qu'on voit aujourd'hui dans la ruelle. Quand tu as fait toutes ces étapes-là, tu avais quel âge? J'étais en 6e année, 12 ans. Il avait mentionné que tu étais la plus jeune personne. C'est la première fois qu'il y avait quelqu'un de 12 ans qui voulait partir le projet. C'est quand même assez exceptionnel. Sérieusement, moi, j'en revenais pas. Je suis contente que tu nous aies invités pour raconter cette histoire-là qui est magnifique. Comment vous avez vu l'évolution de la ruelle? Au départ, moi, j'ai surtout accompagné Henri pour son porte-à-porte. Pas nécessairement en marchant, mais gérer tout ça. Il a recruté d'autres gens dans la ruelle qui l'ont accompagné. Fait que gérer, cocher les feuilles, faire les calculs, tout ça, puis organiser un peu tout ça. Et puis ensuite, quelques réunions que lui organisait. Fait que j'ai participé à ce moment-là pour avoir des idées, comment on va faire ça, à quel rythme et tout. Puis depuis, on suit l'évolution, puis on participe comme on peut. Si vous aviez un mot pour décrire les ruelles, pas juste la vôtre, ce serait quoi? Chacun un mot. L'entraide, puis la solidarité. Quand c'est vert, c'est moins bruyant, c'est plus agréable. Mais merci de prendre cette inspiration-là et de faire des projets, de créer et d'inspirer d'autres personnes. Puis c'est un peu ça l'idée avec les portraits de ruelles. Fait que merci d'être des personnes d'influence positive pour l'environnement, pour notre belle ville. Moi, j'ai envie de vous applaudir. Bravo! Voyons. Merci. C'était un autre portrait de ruelle. Suivez-nous, il y en a plein. On vous fait découvrir les coulisses de Montréal.